Elohim, Elohim Adonai. Elohim Adonai. Elohim Adonai. Shatarabadada shakantarabada degre. Elohim Adonai. Au nom de Jésus-Christ, que ces moments soient consacrés à Dieu à jamais. Que l'Éternel se manifeste, que l'Éternel nous parle, que nos cœurs soient totalement disposés à prier, à nous abandonner auprès de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, nous faisons une prière d'acclamation. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur convenablement. Non, est-ce qu'on peut acclamer Dieu comme Dieu? On peut acclamer Dieu comme Dieu. J'attends que tu l'acclames bien. Ça sont des acclamations comme si ce sont des supplications. Mais j'attends que tu fasses de très bonnes acclamations. Alléluia. Aide-moi à saluer quelques personnes qui sont à tes côtés. Monte encore. Monte encore. Sol. Tu as salué quelques personnes qui sont à tes côtés. Je te salue aussi dans les noms précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Je disais que je te salue au nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Il y a un chant que j'aime ces derniers temps. Je fais à tout moment ces chants, ça me fait du bien. Tommaso Seca. Oui, j'aime ces chants. C'est pour Laurence. Alors, il chante, il dit, il fait Allah Ilegbe. J'aime ces chants. Il chante, il fait Allah Ilegbe. Et les gens répondent, Oga, Oga, oh. Ça veut dire un amour incomparable et si grand. Amen. Et je veux qu'on fasse ça. Toi, tu chantes seulement Oga, Oga, oh, il fait Allah, il est Oga, Allah, il est Oga, oh, il fait Allah, il est Allah, il est Oga, oh. Il fait Allah, il est bête. Prolonge encore. Allah, il est bête. Il fait Allah, il est bête. Allah, il est bête. Il fait Allah, il est bête. Your love change me, your love fix me. Oh, il fait Allah, il est bête. Fais-le plus fort. Allah, il est bête. Il fait Allah, il est bête. Allah, il est bête. Il fait Allah, il est bête. Allah, il est bête. Il fait Allah, il est bête. Allah, il est bête. Donc tu entends dire que un amour incomparable et si grand. Dis avec moi Amen. Acclame le Seigneur. Je veux bien qu'on puisse prier. Mais comme vous savez, aujourd'hui, c'est le premier jour de notre mois d'août. Et très souvent, la pensée avec laquelle nous commençons le mois nous guide tout le mois. Et ce soir,
j'aimerais que nous puissions vibrer au rythme de cette pensée que l'Éternel va nous communiquer. Alors qu'on était en train de venir, j'étais en train de dire au frère Hervé qu'aujourd'hui ma tête est en détente. Effectivement, ma tête était en détente aujourd'hui. J'ai reçu les hommes de Dieu à la maison, ils m'ont tenu compagnie toute la journée, que Dieu vous bénisse. Ce sont des journées que nous vivons rarement. Très souvent, on est concentré sur beaucoup de choses, alors quand on reçoit des frères avec qui on passe un peu une journée comme ça, on se sent détendu. Mais je crois que le Seigneur va remettre ma tête dans le travail pour que nous puissions communiquer sa pensée. Alléluia. Alléluia. Mon thème d'aujourd'hui, c'est les champs de bataille. Je vais parler du champ de bataille. Retier, donne-moi une bonne mélodie. Le champ de bataille. Quelqu'un dit avec moi les champs de bataille. Quelqu'un dit avec moi les champs de bataille. Et donc aujourd'hui, je viens te parler du champ des batailles. Ouf! C'est extraordinaire. Je ne sais pas comment je vais commencer, mais je vais commencer comme l'Éternel me donnera de commencer. Ésaïe chapitre 14, versets 12 à 15. Ésaïe chapitre 14, versets 12 à 15. Si vous avez votre Bible, vous pouvez lire. On se tient debout pour honorer la lecture. Je vais lire ici. La Bible dit quoi? On peut nous balancer les passages, la technique. Ésaïe chapitre 14, versets 12 à 15. Nous allons lire ensemble. Lisons à haute voix au nom de Jésus. Te voilà tombé du ciel. Attendez, lisons tous ensemble au nom de Jésus. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre. Toi, les vainqueurs des nations. 13. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, je lèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. 14. Je monterai sur les sommets des nues. Je serai semblable où on peut se rasseoir. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi les dompteurs de nations. Tu disais en ton cœur, tu disais en ton cœur, tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, je leverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je siégerai sur la montagne de la rencontre de Dieu. Au plus profond du nord, je monterai sur les sommets des nues. Je serai semblable au Très-Haut. Mais tu as été précipité dans les séjours des morts, au plus profond de la fosse. Mais ce qui m'intéresse dans ce passage, c'est que la Bible dit, tu disais en ton cœur. Quelqu'un dit, tu disais en ton cœur. On est en train de parler de qui ici? On parle du diable. On parle de Lucifer. Amen. On parle de Lucifer. Vous allez comprendre avec moi que lorsque Lucifer commence à tenir son conseil, il ne tient pas conseil ailleurs. Il est en train de tenir son conseil dans son cœur. Pour dire quoi? Il est en train d'ouvrir un champ de bataille quelque part. Et ce champ de bataille se trouve où? Dans les cœurs. De la même façon qu'il a ouvert ce champ de bataille dans son cœur, il était en train de monter des pensées. Alors c'est de la même façon
qu'il réussit à captiver l'attention du peuple de Dieu. Je veux dire ce soir d'emblée que le champ du combat, le champ de bataille spirituel n'est pas d'abord à l'extérieur de toi, mais ce champ est d'abord à l'intérieur de toi. Qu'est-ce que j'essaye de dire? Si tu te lances dans les combats spirituels avec une vision externe du combat, il y a 1000 chances que tu sois battu. Mais quand tu entres dans les combats spirituels, en localisant le véritable champ au-dedans de toi, tu es bien parti pour vaincre. Qu'est-ce que j'essaye de dire? Écoutez, vous pouvez être là. Vous êtes en train de combattre. Dans la plupart des cas, ce que vous faites, vous combattez des gens qui sont à l'extérieur. Nous envoyons les feux aux gens qui sont à l'extérieur. Nous pensons que c'est eux les plus dangereux. Alors que lorsque le diable veut vous faire du mal, il développe des forteresses dans les pensées des enfants de Dieu. Quelqu'un me comprend? Je me répète. Lorsque le diable veut vous combattre spirituellement, il va construire des forteresses au-dedans de vos pensées. La forteresse du diable ne se trouve pas d'abord chez les voisins. Non. Une forteresse est constituée comme un bastion qui permet au diable de résister. C'est-à-dire, il va élever des choses au-dedans de toi qui lui donnent l'énergie, la possibilité de te combattre. C'est ainsi que tu peux prier contre les sorciers de ta famille. Ta grand-mère meurt, mais après la mort de ta grand-mère, rien ne change chez toi. Pourquoi rien ne change? Pour que quelque chose change, il faut que tu découvres le champ de bataille. Dis avec moi le champ de bataille. Dis avec moi le champ de bataille. Qui me comprend ce soir? Il faut que tu découvres où se trouve le champ de bataille spirituel dans lequel je dois exercer. Tout celui qui n'entre pas dans ses pensées pour mener un combat spirituel, c'est un enfant dans le monde des esprits. Et il n'est pas appelé à vaincre le combat. Si jusqu'à présent, tu penses que ceux qui te combattent, c'est ton voisin qui est plus sorcier, tu es bien parti pour échouer. Mais les matures entrent dedans d'eux. Vous voyez le diable? En réalité, tout ce qu'il est en train de monter, il entre dans son cœur. C'est pourquoi, pour vaincre ces champs-là, il y a un autre verset qui doit les contredire. Dieu sait que vous n'arriverez pas à vaincre. Philippiens chapitre 2, la technique peut me balancer ça. Vous n'arriverez pas à vaincre si vous ne localisez pas les champs de bataille et vous remplacez les forteresses qui se trouvent dans ces champs-là. Apocalypse, plutôt, Philippiens, chapitre 2, verset 5. 5 à 8, on peut aller à 8. Philippiens, j'aimerais qu'on lise ces passages. Oh, c'est extraordinaire. Regardez, Bivens, ce que Philippiens est en train de dire. L'apôtre Paul dit quoi? Lisons ensemble au nom de Jésus. Oui. Continuons. Oui. Ce que le diable lui avait fait, vous voyez, quand il était en train de monter la forteresse au-dedans de lui, il a fait le contraire de ce que l'apôtre Paul est en train de nous dire ici. Vous voyez, maintenant, Dieu sachant que si il ne délocalise pas, il ne déboulonne pas ces forteresses-là, nous risquons d'être comme le diable et de tomber dans son piège. On va commencer à les combattre, mais en ayant ses armes. Alors il faut les enlever. Continuons avec la lecture, s'il vous plaît. Lesquels existant en forme de Dieu,
n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Continuons. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. 8. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort. Acclame d'abord le Seigneur. Acclame d'abord le Seigneur convenablement pour ça. J'attends que tu le fasses bien. 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 Amen. Vous comprenez que le champ de bataille ici s'appelle justement nos pensées. Le combat spirituel doit être mené d'abord au niveau de nos pensées. Si vous êtes vainqueur au niveau de vos pensées, vous êtes bien parti pour rafler des victoires. Vous pouvez faire des déclarations, vous déclarez beaucoup de choses, mais si vos pensées n'ont pas encore changé, dans ce cas-là, vous vivrez les mêmes conséquences. Et le diable peut se moquer de vous. Il vous regarde comme des petits enfants. Vous irez à la montagne, vous ferez 40 jours à la montagne en train de prier. Mais si votre système de pensée n'a pas encore changé, vous vivrez les mêmes conséquences. C'est pourquoi ce soir, j'aimerais que le combat que nous allons mener, que ce soit de commencer à faire un combat au niveau de nos pensées. Le problème avec nous, c'est quoi? Nous attaquons les effets. Tout ce que vous voyez, ce sont des effets. La source existe. C'est comme vous voyez un arbre, un manguier, vous vous attaquez aux fruits. Vous enlevez tous les fruits. Et quand vous allez dépouiller l'arbre de ses fruits, et vous acclamez, vous dites qu'on a vaincu. Mais revenez après un temps, vous allez voir que, après une autre saison, vous reverrez les fruits commencer. Amen. On peut faire un exercice pendant la saison de mangue, vous voyez. On dit non, c'est mangue ici, ma fruit ni ma baille. Il faut tout y toucher yote. Tout a touché ma embe yote kumuchi. Mais revenez après quelques temps. Vous verrez que ma embe ingine taota. Une meilleure façon de faire disparaître ces fruits-là, c'est aller déraciner, dessoucher même l'arbre. Si vous dessouchez l'arbre, c'est fini. Alors que dans nos cœurs, c'est là qu'il y a la conception de beaucoup de choses. Quand le diable veut vous combattre, il attaque un champ approprié. Et le champ préféré du diable, c'est le champ de nos pensées. Parce que c'est là que tout se conçoit. Amen. Un dicton dit, sème une pensée, tu récolteras une parole. Sème une parole, tu récolteras un acte. Mais d'abord, tout commence dans la pensée. Celui qui vit dans le mensonge aujourd'hui, il a consenti. Au-dedans de lui, il s'est résolu de mentir. Celui qui vit dans la fornication, c'est d'abord dans ses pensées qu'il est résolu d'être dans la fornication. Ce que nous allons voir, c'est les résultats de ce qu'il avait dans sa pensée. Ce soir, je lève ma main. Que Dieu délivre le système de pensée de quelqu'un. Que Dieu fasse de toi un victorieux au niveau de tes pensées. Si au niveau de tes pensées, tu n'as pas encore vaincu, tu ne vaincras pas sur un autre champ. Dis avec moi, le véritable combat spirituel doit commencer au niveau du champ de nos pensées. Dis encore, le véritable combat spirituel doit commencer au niveau de nos pensées. Pendant que tu es en train de le dire, que l'Éternel te fasse grâce, que tu puisses vaincre au nom de Jésus-Christ. L'apôtre Paul est en train de parler dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 10, versets 4 à 5. L'apôtre Paul dit quoi? Il dit, les armes avec lesquelles nous combattons
ne sont pas charnelles. Ok? Mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Ce que j'aime, c'est qu'il continue, il dit quoi? Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance. C'est-à-dire, la pensée dont Paul est en train de parler, c'était une pensée qui était captive à l'obéissance du diable, qu'il doit délocaliser. Il doit prendre cette pensée et la rendre captive à l'obéissance du Christ. Pour dire quoi? C'est lui dans son système de pensée. Il fait en sorte que ses pensées deviennent dépendantes de la volonté de Dieu. C'est celui-là qui est en train de mener un bon combat spirituel. Ce n'est pas d'abord le fait que vous êtes en train de crier. On crie, moto, moto, moto. Mais si tes pensées restent encore captives à l'obéissance de ta coutume, tu ne peux pas vaincre. Église, est-ce que vous me suivez? Qu'est-ce qui se passe lorsqu'on est en train de parler de choses sérieuses à l'église? On vous dit que il y a un programme de prière, vous venez. Mais la personne continue à croire qu'au lieu de venir au programme spirituel, la personne peut d'abord aller consulter quelqu'un d'autre. Vous comprenez qu'au niveau de sa pensée, rien n'a encore changé. Il croit que son oncle peut lui donner plus de solutions que Dieu. Pour cette personne, vous allez faire un grand travail, vous prierez. Mais je mets ma main à couper qu'il est probable que vous trouviez des bonnes solutions. La personne restera la même. Mais il faut d'abord au niveau de la pensée que cette personne soit captive à l'obéissance de Dieu. Parfois nous pensons que oui, quand on parle pensée captive à l'obéissance, c'est-à-dire une pensée captive que nous devons ramener. Non, non, c'est-à-dire ta pensée doit être captive à l'obéissance de Christ. C'est-à-dire quoi? Dans de termes plus vulgaires, c'est-à-dire penser à quoi, il n'a quoi ça, il n'a quoi totalement attaché. Kukuti Yesu. Et dans d'autres termes, votre pensée devient prisonnière de Christ. Oui. C'est-à-dire c'est Christ qui occupe la totalité de votre système de pensée. Avant de faire toute chose, il dit je dois prier d'abord. Même avant de faire quelque chose, Atakamane répond tout là, Jésus. Donc, il interprète tout par rapport à son maître. Si vous n'êtes pas encore arrivé à ce niveau, vous êtes très loin d'avoir des victoires dans le monde des esprits. Amen. Que Dieu délivre ta pensée. Que Dieu délivre ta pensée. Vous savez, il y a des gens qui interprètent tout ce qu'ils font par la sorcellerie. Mais les gens qui ont une pensée captive à l'obéissance du Christ, ils interprètent tout par Dieu. Tout. Même quand tout est sombre, vous serez surpris que quand il vient vous parler, il vous dira que j'ai béni vraiment le Seigneur pour ce qui m'est arrivé parce que rien ne peut arriver sans que lui ne puisse avaliser. Je dis, mais qu'est-ce que tu es en train de dire? Tu es en train de souffrir, mais tu nous expliques des histoires. Non, cette personne, sa pensée est tellement captive à l'obéissance de Christ. Celui-là n'est pas ton ami. Spirituellement, c'est quelqu'un. Salut pour moi, le berger José. Spirituellement, c'est quelqu'un. Et il peut vous faire du mal. Si vous rencontrez quelqu'un comme ça, il faut avoir peur de lui. Ce n'est pas votre ami. Il faut le saluer, il est fort. Saluez le berger José, il est très fort. Aujourd'hui, on était à la maison et on avait des débats. C'est lui qui était maître des débats. Nangrasa nirito chez Motulang mich maîtriser sujet. Ans c'est quoi? Baranza pagana ans. Berger José Nance. J'ai déjà vu des gens qui sont en train de prier. Ils prient maintenant. Mais dans sa tête, et qu'on a kumbuka tena vila tendo sharatika mushiko. Mais là, parce qu'on a omba. Na pas mon asema. Tutumeni moto. Baba moto yako. Moto yako. Et puis Samoya a consulté message yaki ya busharati. On a consulté. Mangaribi ya satenda tena kule. Le problème haina masemo Mungu nampatia kutuma moto. Kichwa kyake.
Muro yake muku bintu bingine bichafu. Kama bile bintu abiyatoka amuta mu délivrer. Mimi nakwambia bya kweli. Jopa lotono na fama ombi haikusaidie. Haitakusaidia. Quelqu'un en train de prier le feu ici. Utatupa moto contre baloji wote mu famille. Uko natupa moto mais asa kuyu passer beko na kopo moya ya bougie na rafiki yake. Na ule mtu uko na mundana papa mimi nafika déjà pa Apollo. Uko wapi? Anamutumia c'est dans quelques minutes culte kunaisha ni kuna kurejoindre. Moto baba. Non, c'est de la farce. Tu es dans un autre champ. Il faut rentrer dans le champ approprié. Le champ approprié où tu dois mener ta bataille, ça doit d'abord être le champ de tes pensées. Si tu gagnes là-bas, tu es bien parti pour être victorieux dans le monde des esprits. Le diable ne viendra pas avec les appâts que vous voyez. Le système du diable pour vous combattre, c'est qu'il va élever des forteresses au-dedans de vos pensées. Ça doit commencer là-bas où la conception commence. Je dois voler pour faire ça. Je dois faire ça. Il faut nous kalamuke muntu fulani. Le diable a été précipité, pas parce qu'il a agi, c'est parce qu'il a conçu les plans dans ses pensées, dans son cœur. Dieu n'a pas attendu voir l'action pour les précipiter. Mais Dieu a vu la conception de son plan et il a précipité. Rentre à la conception. C'est là que la délivrance doit commencer. Rentre là-bas. Rentre dans ces champs-là. C'est là que la conception doit commencer. Ne combat pas les effets. Va à la source. Combat la cause. Combat les racines. Et les racines, c'est d'abord nos pensées. Que Dieu enlève des mauvaises pensées au-dedans de nous. La Bible dit au reste, frère, que tout ce qui est pur, tout ce qui est vrai, digne d'honneur, digne d'approbation, aimable, juste, soit l'objet de vos. C'est vrai, vous allez prier, mais on vous ramène dans le véritable champ. Oui, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, supplications et actions de grâce. Faites connaître vos besoins à Dieu en toutes circonstances. Mais après ça, on vous ramène dans le véritable champ. Au reste, frère. Donc, pour vous dire quoi? Vous pouvez faire connaître à Dieu vos prières, vos problèmes. Mais si votre champ de pensée est encore occupé par autre chose, vous allez échouer. C'était de la foi, ça va? Est-ce que je parle à quelqu'un? Je disais, je parle à quelqu'un. Tes pensées sont composées de quoi? Tes pensées sont composées de quoi? Tes pensées. Rentre dans le véritable champ. Pika vita. Kukuma mawazo wengine faut ipoteye. Il faut yanguke. Kama yanguka, c'est un problème, mon frère. Tu vas beaucoup souffrir. Et ce soir, je vais compris dans ce sens-là. Vous allez comprendre que nos pensées ont des enjeux importants. Notre champ de bataille, je sais qu'il y a plusieurs champs de bataille. Parce qu'en fait, il y a aussi un autre champ de bataille, c'est le cosmos, les mondes. Mais ici, je me limite d'abord au niveau du champ des pensées. Et ça, c'est important. Amen. Alléluia. Amen. C'est d'abord ça où je me limite. Yes. Je viens t'informer ce soir. Nos pensées sont des champs privilégiés de l'ennemi. Ne laisse rien traverser tes pensées, sinon tu risques de perdre. Tout commence là. Tout commence là. Parce que même les projets que tu fais, ça commence d'abord là. Tu entres, tu dis je dois me marier. C'est au-dedans de toi, tu commences déjà à dire je dois me marier. Et tu commences à planifier. Vous pensez que le diable, pendant que tu le fais, il t'attend bras croisés. Pour empêcher ton projet, le diable viendra élever ses forteresses dans ces systèmes-là, dans ces systèmes de pensée. Qu'est-ce qu'il va venir? Il viendra te faire voir pendant que tu es en train de concevoir. Et voilà, une folie ou bien? Ou soit ça, on a cage, angaria pas, on a cage. Uliangalia tu uko mfupi sana au répondre kwa makriteri ya bantu ni mfupi.
faire voir, Billy. Ce sont des forteresses. Je te dis, les forteresses sont comme des bastions qui permettent au diable de résister, d'agir. C'est-à-dire, sans ou avec lui. Même si tu es loin de lui, s'il a déjà élevé une forteresse au devant de toi, c'est ça, cette forteresse qui commence à te contredire. Si Dieu te dit que tu dois faire des grands projets, lui, le diable, viendra élever un bastion de tes incapacités au-dedans de toi. Il va te faire voir que tu n'as rien. Ces projets, toi, là, tu ne sauras pas. Il faut laisser à ceux qui ont l'argent. Et tu te dis, non, c'est bien quoi. Le diable est en train de gagner le terrain. Mais laisse-moi te dire que toutes ces forteresses-là tombent. Que toutes ces forteresses tombent. Dis Amen au nom de Jésus. Il faut dire Amen. Ne laisse pas de telles choses passer. Il faut dire Amen. Les pensées doivent changer. Quand quelqu'un veut commencer une nouvelle vie, les Stanislas viendra élever une forteresse. Toi, tu veux commencer une nouvelle vie, toi? Tu te rappelles que tu étais un grand escroc. Tu te rappelles que et puis quand il te fait voir ça, tu dis, vraiment. Bon, qui t'a dit ça? Quand Dieu veut commencer une nouvelle vie avec toi, il veut commencer une nouvelle vie. Si tu te repentis, oublie ça. Tu vas commencer une nouvelle vie et Dieu te donnera tout ce qu'il y a de bon. Dis avec moi, le Dieu des bonnes choses. Il te donnera des bonnes choses. Oublie ta condition d'hier parce que le diable va élever ça et ça va te faire souffrir. Il y a beaucoup de gens qui vivent les échecs à cause de leur système de pensée. Ce n'est pas parce qu'il y a quelqu'un qui est devant ses mains. Non, rentre au-dedans de toi. S'il y a une forteresse de Jésus au-dedans de toi, quel que soit ce que le monde extérieur dira, toi tu seras figé sur ce que Dieu a dit au-dedans de toi. Quand j'avance, je dirais, j'avance parce que Dieu a dit. Parce que Dieu a dit. Mais si au-dedans de toi, il y a des pensées contraires à ce que tu vas faire, tu veux faire, tu ne réussiras pas. Tu ne réussiras pas. Alléluia. Dis avec moi les champs de bataille. Entre au-dedans de toi, commence la bataille là-bas. Acha hii maombi ya formaliste. Ya watu wako naomba bampushi. Pushi ni kiumbe kia Mungu. Acha ile. Mungu anasema shetani ni bumbafu. Vite kuna ipika mwile madomeni ile ya mapense. Mtu kuna omba mawazo yake hayamini hata maombi ile kunafanya. Papa mnyombeko, juu mimi nasema bintu binablokea kwa tutaomba Mungu atakusaidia. Tuombe. Papa mishi Aisha kumiexpliquer. Mungu wetu. Unatafuta Mungu akusaidie, ubio unatafuta uniexpliquer. Na mtu anakuexpliquer ndio. Après kuomba tena unashikia ule mtu moya moya tena anarudilia mubintu bila alikuwa kulomba maombi. Apen munaisha kuomba, mtu anasema antuka papa ni mambo tu. Ndio tunapima mote ndeke. Kwetu tunatokea kuomba hapa. Il faut changer de pensée. Il faut dire papa, comme Paul Pierre qui avait dit, sur tes paroles, je jetterai les filets. Il faut dire papa, je crois en votre prière et je crois en votre Dieu. Parce qu'on vient de prier, ce problème vient de disparaître. Le problème c'est tibia. Je disais à mon bien-aimé avec qui je discute beaucoup, le frère Hervé, parce qu'il habite avec moi bien sûr, je lui dis que tu sais qu'il y a certaines choses ou qui m'expliquaient, il va te comprendre, parce qu'il y a des gens spirituellement qui ne sont pas encore c'est vrai. Hein? Comprendre, c'est vrai. J'étais en train de lui dire quoi? Dernièrement, quand j'étais tellement malade, on est parti à l'hôpital, on n'a rien trouvé. Mangaria tout hôpital.
Shiku ya kwanza mimi nafika, bo mambo yabo mbele bananyeka kipompa. Au vu que faible, du tout pour récupérer. Ben ma terme moi mon français, ban utiliser terme moi mon médecine pas que maman dadi joane biyua. Portune chika bani récupérer bananyeka kipompa. Bananyeka kipompa kiamba yakini saidie. Banatosha kipompa kichwa kiko nauma paka vile. Alors banafanya examen yote. Barinifana radio ya kichwa, unaona? Banafanya radio ya kichwa. Banafanya na ya poison. Ils n'ont rien trouvé. Balinipatia madawa, mimi nakunywa kiri ya kwanza, mimi naisha kiri ya kwanza ife nini? Inisaidie. Ife ala ilegbe. Inasone ça inisaidie. Je suis rentré à l'hôpital pour dire que j'ai les mêmes effets. Ils m'ont donné une autre cure. Quand je suis rentré avec la cure là, minangara madawa bungina sata. Ya kwanza mina kunwa inisaidie. Joy itafani. Alors l'esprit du Seigneur m'a convaincu de faire quelque chose. J'ai pris mnona ma bidon à minene, ya mama tunauzaka. J'ai pris ces bidons là. J'ai dit papa va prier pour cette eau. Et je commencerai à utiliser cette eau. J'ai dit à ma femme, je prends un bidon en otage, papa viendra prier pour ça. Et c'est ça que je vais utiliser pendant un temps. Et papa est venu à la maison me voir, je lui ai donné les bidons. Il a prié pour ça. Il a prié pour ça. En moi, j'ai dit, je crois au Dieu de mon Père. Comme il vient de prier pour ça, je vais guérir. J'ai commencé à utiliser cette eau-là. J'ai lavé le visage avec chaque nuit. J'ai buvais mon eau là. C'était dans ma chambre. En connivence avec ma femme. Tu avais vu quand on avait prié pour ça? Tu étais là? Mais tu avais vu quand même de cette eau-là. Donc, pourquoi ma cérémonie? Amen. J'ai utilisé cette eau-là pendant 4 jours. Les changements commencent. Les changements commencent. Alors je lui disais que si tu racontes à un enfant ce genre d'histoire, il va dire non, n'est-ce pas, on a Jésus, ça me suffit. Qui t'a dit qu'en faisant ça, je n'ai pas Jésus? J'ai Jésus. C'est le même Jésus qui m'a donné cette inspiration. Ça commençait dans ma pensée. Ça commençait dans ma pensée. C'est quand, comme toi, tu vas consulter un homme de Dieu. Ce n'est pas dans l'homme de Dieu que tu crois en Dieu qui l'a appelé. Ainsi, quand tu vas les consulter, c'est dans ta pensée. Tu dis que moi, j'ai essayé à mon niveau. Je n'arrive pas. Mais il y a des gens que Dieu a établis qui peuvent avoir une dose supérieure à moi. Si je vais vers eux, ils peuvent m'orienter. Ils peuvent m'orienter. Et quand tu le fais, parce que tu as conçu ça au-dedans de toi, quelque chose va se passer. Vous savez comment Abraham avait vaincu le Dieu de son père? Vous savez comment? C'est parce qu'un jour, il a commencé à regarder les statues. Abraham vivait dans une maison d'un animiste. Et un jour, il commence à regarder les statues. Lui-même en train de se dire, oh, donc ça, ce sont des dieux ici. Ok, regardez. Comme ça, pour baba tarudia, abenjake batafanini, batani chongea. Sunona. Allez, vunja. Où? Dans la pensée. Sème une pensée, tu vas récolter une parole. Et sème une parole, tu récoltes un acte. Et quand le Père est venu, il observait. Aucune des statues ne l'a accusé. Abraham s'est dit donc, il doit exister un véritable Dieu. Ça, ce ne sont pas des dieux. Tout commence là. Si tu deviens riche dans tes pensées, matériellement, tu seras riche. Si tu es médiocre dans tes pensées, même si tu prieras comment, tu resteras médiocre. Avec ta prière, mais médiocre. Et une prière d'un médiocre, tu vas même l'écouter, qui est une médiocre qu'on a omba. Je suis en train de rappeler aux frères Hervé le matin,
une correction, une leçon que l'Éternel m'avait donnée une fois. Je devais intervenir dans un groupe WhatsApp. J'interviens dans les groupes, j'ai bien parlé. Mais il fallait clôturer maintenant par la prière. Mina omba maombi. Mina chatemi yangu ilikuwa ni bifulani mina za Bwana vunja mampepo yote katika jina la Yesu Baba. Wale wote wana maproblème Baba vunja mina fanfale maombi nasema katika jina la Yesu amen. C'était quel groupe encore? Toi tu étais dans ces groupes là. Hein? C'est quoi? C'est apprenons à adorer. Ah, apprenons à adorer. Après, ma prière n'avait qu'un seul amen. Après, une sœur a envoyé une autre prière. Elle a prié avec mon enseignement. J'étais en train d'écouter la prière. J'ai dit, Seigneur, équipe-moi. Quand je prends les niveaux d'expression de nos deux prières, je me suis dit que j'ai des choses à apprendre. Hii maombi mtu atamini Yesu. Mimi mwenyewe ni kuna maombi yake yananitouche. Sasa una mtu mediocre. Hata maombi yako natapaka baloji. Baloji wa kizazi baba, umuloji wako, baba baloji wako, baushikisa ba prophète baluba ba mingi, banaombaka beko na chambula mademo. Abe wataluka tuvitobe. Abe wa tuvitwa inobe. Abe wa ndemona tuvitobe, tuvitashobe. Ndomona. Awayashikiaka. Hakuna mtu ashakurankontraka batu bamisha vile. Ndio vile banaombaka ba mingi. Ule nani pastor kwa emission anasema nalingi nafinga satana sikoyo. Nafinga satana. Soko ja ajana ye lukanga sikoyo. Satana. Na ofinga yote makolo mayanzi makolo mike. Bumashikini bwa mumapanse. Bunega batakuchezea mbaya sana. Non, il est tunaomba ku mariage kule. Après kuomba ku fête ya mariage mu soirée, mina rudia ndio ne bacheke chance. Munaona pas que vimi naomba mu français tout maombi ya bien, mina classer ma mot tout bien. Na bantu wanasema amen, bantu wanekala kimya. Mu imaginer tout pas vile. Nous appelons le pasteur Don Gloire, il va prier avant toute chose. Katika jina la Yesu Mwokozi mkombozi mwema. Pomona papa, pomona papa, pomona angusha. Bintu byote angusha. Papa na mina dis pas que vimi munacheka. Ndio vile bantu alfo cheka musala. Vous comprenez qu'il y a des gens qui doivent mener leur combat spirituel dans un autre champ. Et les champs où il faut mener d'abord, c'est les champs de nos... L'église, vous êtes d'accord avec moi? Unaona kama tu mapense yako kuya bien. Na makiloko ile Mungu konakupa utaiutiliser bien. Mtu atengia tu munyumba yako amunuke bilato. Est-ce que nju munyumba mushinuke bilato il faut upomone? Non, non. Pensez, uona beba bilato nebieka kukona mu salon. Asema pale bageni batengia bilato biteritokia byo binyosha bitereshimia bishitosha harufu. Bitatosha harufu. Shika tunengia tutashikia nini? Harufu. Là qu'il faut penser, ma pensée, il faut. Romains, lisons Romains. Lisons Romains bien-aimés. Ça c'est un passage qu'il faut avoir à cœur. Romains chapitre 12 verset 2. Technique balancez-moi ça. Je n'ai pas qu'il y ait une technique. Tu as un matériel, il y a mingi, mais ils ont une très bonne pensée. Mais on a fait déjà bien. Regardez. Ne vous conformez pas au siècle, mais pas. Oui. Mati, pourquoi toi tu ne lis pas, Mati? Tu dois lire. Ce que tu répètes à haute voix, ça reste bien. Quand tu es en train de répéter à haute voix, tu es en train de faire une confession. C'est fonctionnel. Ce que tu déclares, ça se produit. Lisons à haute voix au nom de Jésus. Oui. Oui. Oui.
Donc, si votre pensée n'est pas renouvelée, vous ne saurez pas discerner la volonté de Dieu. Vous ne saurez pas distinguer ce qui est bon et parfait, ce qui n'est pas bon. Vous ne saurez pas. Tant que vous avez une pensée floue, le diable se moquera de vous. C'est ça le grand problème. À un moment donné, il faut se lever et dire, Seigneur, je déclare que ma pensée soit dérivée. Je déclare que mon système de pensée soit renouvelé. Je déclare que je sois vainqueur au niveau de mes pensées. Avant que les gens ne voient mes pensées, avant que les gens ne voient les actes que je pose, déjà au niveau des pensées, mes actes de bongi ça mis déjà. Que Dieu commence à arranger tes pensées avant que les gens ne voient les actes. Parce que ce que les gens vont voir, c'est le résultat de ce que tu as conçu dans ton système de pensée. C'est le véritable champ de bataille spirituelle. Pourquoi nous nous attelons à des choses extérieures alors que nous laissons la source? On doit attaquer la source. Ça entre. On doit attaquer quoi? La source. On doit attaquer la source. On doit attaquer la source. Nos pensées doivent changer. Nous devons vaincre au niveau de nos pensées. Usichunge aya ifike. Va à la source. Il est pensé à masturbation, il faut y anguke ku source. Usichunge wanze kwa masturbation, ni mambo haya utajidétruire. Il faut aller à la source. Pendant que tu sens où ta pensée commence à développer l'idée de te masturber, tu te dis, c'est à la piété que j'ai été appelé. C'est à la piété que j'ai été appelé. Rappelle à ta pensée. Je n'étais pas appelé à ça. Tu veux m'amener où? J'ai été appelé à la piété. J'ai été appelé à la piété. Quand au niveau de la tête, l'idée de voler commence à naître, à jaillir. Rappelle à ton système. Frère, c'est à la piété que j'ai été appelé. Tu veux m'amener où? C'est à la piété. Que cela change. Que cela fasse quoi? Que cela change. Si tu n'arrives pas à mener ce combat-là, frère, le diable se moquera de toi. Il est très concentré. Toi, tu attends ce qu'il t'attaque avec l'extérieur. Il est en train de travailler durement, en train d'élever des forteresses au-dedans de la pensée. Nous ramenons toute pensée captive à l'obéissance du Christ. Au nom de Jésus-Christ. Acclame le Seigneur très fort. 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 Je veux que ton acclamation monte jusqu'à ce que ça devienne une prière qui change les choses. Je veux que ton acclamation monte jusqu'à ce que ça devienne une prière. Jusqu'à ce que ça devienne une prière. Acclame ça fort. Et pendant que tu acclames, commence à déclarer des paroles. Commence à prier. Commence à prier dans le nom de Jésus. Prie au nom de Jésus-Christ. Prie au nom de Jésus. Commence à prier au nom de Jésus-Christ. Commence à prier au nom de Jésus. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui commence à prier? Il y a quelqu'un qui commence à prier. 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 Prie dans le nom de Jésus. Prie, 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 prie. Prie. Où est la personne qui est en train de prier, rafler de victoire au sein de son système de pensée? Que tu rafles de victoire.
Que tu rafles de victoire. Que tu rafles de victoire. Que tu rafles de victoire. Que tu rafles de victoire. Prie dans le nom de Jésus. Prie dans le nom de Jésus. Le véritable champ de bataille, c'est tes pensées. Où est la personne qui prie? Où est la personne qui prie? C'est très visible. Déjà à partir de nos pensées, que certaines batailles soient remportées à partir de nos pensées. Il y a certaines choses, tu ne dois pas attendre que ça sorte. À partir de tes pensées, que Dieu t'accorde la victoire. Commence à voir comment Dieu est en train de t'accorder la victoire sur cette bataille. Commence à voir comment Dieu t'accorde la victoire sur cette bataille. Même dans ta manière de prier, détermine quel est l'état de tes pensées. Ta manière de prier détermine quel est l'état de tes pensées. Ta manière de prier détermine quel est l'état de tes pensées. Ta manière de prier détermine quel est l'état de tes pensées. Que Dieu nous accorde la victoire à partir de nos pensées. Que Dieu nous accorde la victoire. Que Dieu nous accorde la victoire. Que Dieu nous accorde la victoire. Que Dieu t'accorde la victoire. Que Dieu t'accorde la victoire. Que Dieu t'accorde la victoire dans le nom de Jésus. Il y a certaines victoires, que tu les vois déjà à partir de tes pensées, que tu puisses vaincre. Que toute forme de forteresse que le diable veut ériger dans tes pensées puisse tomber ce soir au nom de Jésus. Que toute forme de forteresse tombe. Que les forteresses tombent dans le nom de Jésus. Que les forteresses tombent dans le nom de Jésus. Que les forteresses tombent dans le nom de Jésus. Que les forteresses tombent dans le nom de Jésus. Que tes pensées soient libres. Que tes pensées soient libres. Que tu sois libre dans tes pensées. Libre de toute pensée erronée. Libre de toute pensée obscure. Libre de toute pensée qui te maintienne captif. Dans le nom de Jésus. Libre de toutes ces pensées au nom de Jésus. Il y a des batailles que tu dois remporter à partir de tes pensées. Que Dieu renouvelle tes pensées. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus.
dans le nom de Jésus. Les premiers champs de bataille sur lesquels tu dois te focaliser ce soir, ce sont tes pensées. Qui a dit que tu es appelé à souffrir? Qui a dit que tu es appelé à rester là où tu es? Qui a dit que parce que tu viens d'une famille pauvre, parce que tu viens d'une famille dont le nom n'est pas connu, tu resteras comme cela? Je te dis ce soir que dans tes pensées, tu dois t'inscrire comme étant vaillant héros. Tu dois inscrire dans tes pensées comme étant un vaillant héros, un vaillant héros, un vaillant héros, un vaillant héros. Quelqu'un qui est appelé à vivre la main de Dieu. Quelqu'un qui est appelé à vivre les plans de Dieu. Que rien ne te retienne captif au nom de Jésus. Que rien ne te retienne captif au nom de Jésus. Que rien ne te retienne captif au nom de Jésus. Que rien ne te retienne captif au nom de Jésus. Tu es libre, tu es libre. Tu es libre, tu es enfant de Dieu. Seigneur, ce soir, nous sommes là en ce lieu. Que nos pensées soient totalement libérées. Que nos pensées soient totalement libérées dans le nom de Jésus. Que nos pensées soient libérées. Tu n'es pas appelé à rester dans cette vie. Tu n'es pas appelé à vivre l'échec. Que l'échec d'hier ne te fasse pas croire que l'échec c'est ta vie. Ta vie n'est pas une vie d'échec. L'échec n'est pas une fatalité. L'échec n'est pas une finalité. Bien que tu as vécu la honte hier, crois que Dieu peut t'amener à vivre la victoire. Crois que Dieu peut t'amener à vivre au-delà de ce que tes parents ont vécu. Que les échecs de tes parents ne soient pas une forteresse qui te maintienne. Il y a des gens qui pensent que parce que les parents ont vécu une certaine malheur, une certaine malédiction, un certain malheur, parce que les parents ont vécu certaines choses. Je prie que tes pensées soient tournées vers la croix, que tes pensées soient tournées vers Jésus. On ne parlera plus en Israël que les pères ont mangé des raisins crus et les dents des enfants en ont agacé. Il y a les gens qui ont peur de vivre la malédiction parce que c'est la même chose que ce que leurs parents ont vécu. Donc tes pensées doivent être libérées. Libérées de toute chaîne. Libérées de toute chaîne. Libérées de tout échec antérieur. Les échecs antérieurs de tes parents ne seront pas tes échecs. Tes échecs antérieurs ne reviendront pas. Les malheurs ne reviendront pas deux fois. Que les malheurs ne reviennent pas une seconde fois. Que l'échec d'hier ne te maintienne pas captif. Que l'échec d'hier ne te maintienne pas captif. Reste déterminé que tu réussiras. Je suis appelé à réussir. Je suis appelé à aller de l'avant. Je suis appelé à franchir les limites. Je suis appelé à franchir les obstacles dans le nom de Jésus. Continue à prier, continue à prier, continue à prier. Continue à prier, continue à parler à Dieu. Continue à prier, continue à parler à Dieu. Que le Dieu des cieux renouvelle ton intelligence. 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 Tes pensées, tes pensées, tes pensées, tes pensées. Que tes pensées restent focalisées vers l'avenir. Que tes pensées restent focalisées vers les promesses de Dieu. Que tes pensées restent focalisées sur ce que Dieu a dit. Sur ce que Dieu a dit. Dieu a dit que tu réussiras. Dieu a dit que tu t'élèveras. Dieu a dit que tu es appelé à vivre la grandeur. Tu vas t'élever. Voici mon serviteur s'élèvera.
Voici mon serviteur s'élèvera. Voici mon serviteur montera. Voici mon serviteur sera mieux placé. Je prie que tes pensées soient tournées à ces choses. J'aimerais prier ce soir avec un homme de foi. Avec un homme dont les pensées sont renouvelées. Avec un homme dont les pensées sont renouvelées. Lorsque les pensées sont renouvelées, nous savons discerner la voix de Dieu. Lorsque les pensées sont renouvelées, tu sauras discerner la voix de Dieu. Lorsque les pensées sont renouvelées, tu sauras discerner la volonté de Dieu. Lorsque les pensées sont renouvelées, tu sauras discerner la direction de Dieu. La direction de Dieu. Continue à parler à Dieu. Continue à parler à Dieu. Continue à parler à Dieu. Dans le nom de Jésus. 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 Que tes pensées soient renouvelées et restaurées. Que cette foi qui crie l'échec, à chaque fois que tu veux te lancer dans quelque chose, il y a une voix qui te dit que tu vas échouer. Il y a une voix qui te dit que tu vas tomber. Il y a une voix qui te dit que tu ne vas pas avancer. Que ces pensées-là puissent tomber. Que ces pensées-là soient renouvelées. Que ces pensées soient renouvelées dans le nom de Jésus. Que ces pensées soient renouvelées. Que cette voix qui crie échec dans tes pensées, que cette voix qui est en train de te crier échec, chaque jour quand tu te réveilles, tu as peur d'échouer. Tu as peur d'échouer. Tu as peur d'échouer. J'aimerais te dire, ce que tu crains t'arrive. Ce que tu crains, c'est ce qui t'arrive. Prie ce soir, je ne veux plus être esclave de la peur. Je ne suis pas esclave de la peur. Je ne suis pas esclave de la peur. Que Dieu te maintienne, que Dieu te maintienne. Que Dieu maintienne tes pensées à lui. Que tes pensées demeurent attachées à Dieu. Que tes pensées demeurent attachées à la volonté de Dieu. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Sois renouvelé, sois renouvelé. Sois renouvelé. Sois transformé par le renouvellement de l'intelligence. Sois transformé par le renouvellement de l'intelligence. Sois transformé par le renouvellement de l'intelligence. Au nom de Jésus. 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 Continue à parler avec Dieu. Continue à parler à Dieu. Continue à parler à Dieu. Continue à parler à Dieu. Seigneur, nous avons besoin de toi. Que nos pensées soient renouvelées. Que les pensées de quelqu'un soient renouvelées. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dieu ne t'a pas appelé pour que tu sois la photocopie des échecs de tes parents. Dieu ne t'a pas appelé pour que tu sois la photocopie des échecs des autres. Si les autres ont échoué dans leur mariage, n'aie pas peur d'y entrer. Que ces forteresses tombent dans le nom de Jésus.
Il y a des gens qui veulent entreprendre avec l'image de ceux qui ont échoué. Il y a des gens qui veulent entrer dans les mariages avec l'image de ceux qui ont échoué. Il y a des gens qui veulent entrer dans les ministères, qui ont peur de dire oui à l'appel de Dieu en regardant les échecs des autres. Je prie que Dieu renouvelle tes pensées. Je prie que Dieu renouvelle tes pensées dans le nom de Jésus. S'il y en a qui ont échoué dans le ministère, que la main de Dieu soit sur toi, que Dieu te donne des pensées positives sur le ministère, que Dieu te donne les pensées positives sur les entreprises, que Dieu te donne les pensées positives sur ce que tu veux entreprendre dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Que tes pensées soient positives. Que tes pensées soient positives. Que tes pensées soient positives. Que ces pensées soient positives. Que ces pensées soient positives. Que tes pensées soient positives. Dans le nom de Jésus. 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 Tes pensées doivent être tournées sur ce que Dieu a dit et non sur ce que les hommes ont dit. Il y a des gens qui vivent avec la peur parce qu'un homme avait dit que tes pensées soient paramétrées en fonction de ce que Dieu a dit. Est-ce que quelqu'un peut s'élever pendant ce temps que nous puissions dire à Dieu, nous paramétrons nos pensées à la volonté de Dieu. Nous paramétrons nos pensées à ce que Dieu a dit. Nous paramétrons nos pensées à ce que Dieu a dit sur nous. Seigneur, nous prions que les pensées du peuple de la cité de la foi soient paramétrées en fonction de ce que toi tu as dit. Dieu a dit que tu es la tête et non la queue. Enlève les pensées selon lesquelles tu es la queue. Dieu a dit que tu es la tête. Tu es la tête. Tu es la tête. Tu es la tête. Je prie que ces pensées te caractérisent dans le nom de Jésus. Que ces pensées te caractérisent. Que les pensées d'un victorieux, que les pensées d'un victorieux soient tes pensées au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que tu aies les pensées d'un victorieux, les pensées d'un vainqueur. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a sauvés. Que tu vives comme un vainqueur dans le nom de Jésus. 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 Bien-aimé, la Bible est en train de dire, dans Juge chapitre 6, à partir du 12e verset, il s'agit de la conversation entre Gédéon et les messagers de Dieu et l'ange de l'Éternel. La Bible dit au verset 12 que l'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon lui dit au verset 13, Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent, l'Éternel nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains des Madians. Au verset 12, l'ange lui dit, que l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Mais Gédéon commence à dire, si l'Éternel est avec nous, pourquoi alors toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Bien-aimé, les choses qui t'arrivent n'annulent pas les paroles de Dieu sur ta vie. Les choses qui t'arrivent, que ces choses-là ne soient pas en train de désorienter tes pensées. Que les choses qui t'arrivent ne soient pas en train de te faire croire que tu n'es plus vaillant héros. Gédéon demeure un vaillant héros malgré les choses qui lui sont arrivées. J'aimerais ce soir que nous puissions paramétrer nos pensées en rapport à ce que Dieu dit de nous. Que nous puissions paramétrer nos pensées en fonction de l'appellation que Dieu nous donne. Que tu commences à t'appeler comme Dieu te voit. Si Dieu t'appelle un vainqueur, que tu te considères comme cela.
Si Dieu t'appelle comme un victorieux, que tu te considères comme cela, j'aimerais que ce soir que nous puissions faire une prière des vaillants héros. Je sais que j'ai vécu les malheurs dans le passé, mais parce que je suis un vaillant héros, que Dieu va m'accorder la victoire dans les jours qui viennent. Que Dieu va m'accorder la victoire et que nos pensées puissent s'accorder à la pensée de Dieu sur nous. Est-ce que l'église peut être debout? Nous voulons dire à Dieu que toute forteresse qui nous faisait croire que nous étions, c'est que notre situation est en train de nous montrer, que ces pensées-là puissent être dissipées, que nous puissions paramétrer nos pensées à la volonté de Dieu. Que toute forteresse, tu veux commencer une activité. Il y a des gens, comme je l'ai dit, qui veulent commencer l'entrepreneuriat, mais avec l'image des gens qui ont échoué dans le passé. Quelqu'un qui est en train de douter à dire oui à l'appel de Dieu au ministère, parce qu'il est en train de se référer aux échecs d'autres personnes dans le ministère. Nous allons dire à Dieu que toute forteresse qui nous empêche à accéder à la volonté de Dieu, au plan de Dieu dans nos vies tombe, afin que nous puissions être ce que Dieu attend de nous. Est-ce que quelqu'un peut commencer à prier, parler à Dieu comme cela? Que les forteresses... Que les forteresses tombent dans le nom de Jésus. Que toute forme de forteresse tombe dans le nom de Jésus. Toute forme de forteresse dans tes pensées, que les forteresses tombent, que tu sois paramétré à la volonté de Dieu. Merci Jésus. Au nom de Jésus-Christ, nous prions avec acclamation. Amen. Que Dieu nous bénisse. Dis avec moi, champ de bataille. Vous comprenez que tout est en train de se passer au niveau de pensée. Et lorsque la pensée n'a pas encore changé, il n'y a rien qui peut changer. Si la pensée n'a pas encore changé, rien ne peut changer. Voici une vérité qu'il faut avoir. Si vous voulez vivre une délivrance au niveau de vos pensées et être victorieux dans le champ de bataille de nos pensées, la première pensée qu'il faut avoir, lorsque Dieu entre, le mal doit partir.
Vous êtes un combattant dans le monde spirituel. Vous devez être conscient de cette vérité. Lorsque Dieu entre, le mal doit partir. Vous priez, c'est bien. Vous criez, c'est bien. Mais est-ce que Dieu a fait son entrée en vous? Mais ce soir, il faut que Dieu puisse assiéger nos pensées. Quand Dieu entre dans nos pensées, le mal doit partir. Je te dis, lorsque la pensée t'attire à autre chose, il faut lui rappeler que c'est à la piété que tu as été appelé, pas à autre chose. Si tu es chrétien et que ton système de pensée reste dominé par les pensées du monde, c'est-à-dire Dieu n'a pas encore fait son entrée. Les psalmistes disent, portes élevées volontaires, élevez-vous portes éternelles, pour que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est le roi de gloire? L'Éternel des armées, le Dieu tout-puissant. Ainsi, dans les combats spirituels, la personne qui est en train de mener un combat doit d'abord ouvrir des portes à Dieu. Quand Dieu entre, il y a certaines pensées qui vont partir de soi. Quelles sont les pensées que tu as éliminées depuis que tu es dans la foi? Quelles sont les mauvaises pensées que tu avais hier et depuis que tu as reçu Christ, tu as constaté que ces pensées ont disparu? C'est là les grands problèmes et ça constitue un grand bastion de l'ennemi. Les pensées mauvaises doivent s'enfuir. Les pensées mauvaises doivent s'enfuir. Dis avec moi, quand Dieu entre, le mal sort. Pour que cela soit possible, il faut passer du temps avec Dieu. Quelqu'un qui apprend à passer du temps avec le Seigneur, il verra qu'il y aura certaines pensées qui vont commencer à partir. Je dis que la pensée qui nous accompagne va nous accompagner durant les mois. Et si nous devons faire des prières pour ce mois, il faut qu'on attaque la source. Il faut que le système des pensées change. Sinon, on risque de former des peuples rebelles. Des gens qui prient contre les membres de leur famille. Ce n'est pas ça les combats spirituels. Ce n'est pas ça les combats spirituels. Il n'y a pas une plus grande lutte que l'enfant de Dieu doit mener comme la lutte contre le péché. Et celui qui est en train de vaincre le péché, c'est un grand vainqueur dans le monde des esprits. Parce que lorsque Dieu ou le diable, l'ennemi t'est captif dans le mal, il t'empêche de faire le bien. Même si tu déclares comment, si dans ta tête le mal domine, c'est fini. Écoutez, tu ne peux pas apporter des réformes sur une chose que tu ne domines pas. Tu ne peux pas imposer quelque chose sur une chose que tu ne domines pas. Si Dieu ne te donne pas l'autorité sur tes pensées, tu n'arriveras pas à les dompter. C'est pourquoi dans Ésaïe, on est en train d'appeler le diable dompteur de la race humaine. Dompteur de nations, pardon. Quand on l'appelle dompteur de nations, c'est-à-dire il s'est fait une nation sur qui il domine, sur laquelle il domine, il dompte. Mais si toi tu as Dieu, c'est Dieu qui domine, toutes les autres pensées doivent disparaître. Il vous est déjà arrivé de parler avec quelqu'un, après avoir parlé, tu te rends compte que son problème, ce n'est pas un problème de la prière. C'est son système de pensée qui est détérioré. S'il faut prier, oui, mais il faut l'orienter dans le sens de délivrer son système de pensée. Il y a des gens qui ont normalisé la mafia. Pour lui, faire la mafia, c'est normal. Pourquoi il y a des hommes de Dieu qui volent l'église? Parce qu'ils ont trouvé même des versets qui appuient leur vol. Et ils pensent que vivre des offrandes seulement, c'est ça la vie. Et ils peuvent tout développer. Si tu pars le voir pour la prière, il te conditionne de le voir par une offrande. Tu dois sceller. En réalité, quand il te dit de sceller, il n'a pas dans sa tête te donner un principe divin qui doit te bénir. Pour lui, quand il te dit de sceller, c'est que tu es en train de le payer pour qu'il fasse ce qu'il doit faire. Ça, un système de pensée qui est détérioré. Quelqu'un comme ça va prier, mais rien ne va changer. Mais nous désirons des enfants de la cité de la foi qui peuvent prier pour que les choses changent. Tu pries pour ne pas rester la même personne.
Tu peux tomber, tu tombes ici, mais si tu restes la même personne, ça va me déranger. Nous allons prier pour toi, tu tombes ici, mais quand tu te relèves, il faut que quelque chose change. Si rien ne change, on est en train de faire un faux travail. Il faut que ça change. Et s'il faut que ça change, c'est que dans tes pensées, quelque chose doit se passer. Quelque chose doit se passer. Je lève ma main, je décrète que l'Esprit du Seigneur touche ton système de pensée au nom de Jésus-Christ. Tu n'es pas un voleur, tu es un enfant de Dieu. Que cette pensée commence à entrer en toi afin d'enlever une autre pensée au nom de Jésus-Christ. Tu n'es pas un malade, tu es en bonne santé. Au nom de Jésus-Christ, que cette pensée parte. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, je le confesse, tu es un enfant de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, que Dieu change ta pensée. Au nom puissant de Jésus-Christ, je prie avec action de grâce. Amen. Vous êtes intercesseur, vous êtes enfant de Dieu. Si vous n'apprenez pas à passer du temps avec le Seigneur, il y a beaucoup de choses qui vous seront bloquées. Beaucoup de choses. Combien de temps vous prenez dans la méditation? Combien de temps vous prenez dans la prière? Si vous développez la culture de la présence de Dieu dans votre maison, vous verrez qu'il y a beaucoup de portes qui vont s'ouvrir. Le combat spirituel apprend à te familiariser avec la présence de Dieu. Il y a certaines prières qu'on ne devrait pas faire. Il y a certaines prières que nous faisons, c'est parce que nous n'avons pas le temps pour Dieu. Et quand on vient, on commence à prier pour des choses pour lesquelles on ne devait pas prier, divine. Développe la culture de la présence de Dieu et tu verras qu'il y a certaines prières que tu ne feras plus. Quand Dieu entre, le mal, alléluia. Deuxième chose qu'il faut retenir, lorsque nous voulons vaincre dans les combats spirituels, dans le champ de la pensée, il faut apprendre à remplacer toutes les mauvaises pensées par les bonnes pensées. Dis avec moi, si on veut vaincre, nous devons remplacer les mauvaises pensées par les bonnes pensées. C'est Jérémie qui le dit mieux. Jérémie chapitre 4, verset 14. La Bible dit, Jérusalem, Jérusalem, si tu veux être délivré, lave ton cœur de sa méchanceté. Si tu veux être délivré, Jérusalem, lave ton cœur de sa méchanceté, jusqu'à ce que tu garderas en toi, jusqu'à quand tu garderas en toi des mauvaises pensées. Regardez. Ah, ici on dit autrement. Purifie ton cœur du mal, Jérusalem, afin que tu sois sauvé. Jusqu'à quand garderas-tu dans ton cœur tes pensées iniques? Jusqu'à quand? Pour dire que Jérusalem, c'est vrai, il y a le combat qui est là. Jérusalem, l'ennemi se pointe à l'horizon. Jérusalem, l'adversaire est en face de toi. Mais pour le vaincre, Jérusalem, tu dois purifier ton cœur. Tu dois enlever la mauvaise pensée. On supplie même, jusqu'à quand tu la garderas? Jusqu'à quand? Si tu viens à l'église, on te demande d'envoyer le feu. Tu envoies le feu. Mais après avoir envoyé le feu, ton cœur est rempli de pensées iniques. Tu ne verras pas la victoire. Tu ne verras pas la victoire. Nettoie ton cœur de sa méchanceté, Jérusalem, et tu seras sauvé. Si tu es de la foi, nettoyons nos pensées, nettoyons nos cœurs, et nous verrons la gloire du Seigneur. Vous savez qu'il y a des gens qui n'ont pas encore vu la main de l'Éternel parce que leurs pensées sont encore bouchées. Leur cœur est rempli de mauvaises pensées.
Un jour, je discutais avec un ami et l'ami m'a dit ceci. Mon cher, tu sais que si j'avais ton véhicule, je n'allais pas les fumer. Je dis, pourquoi tu ne vas pas fumer ça? Il dit, parce que j'aimerais que toutes les filles commencent à me voir. Quand je passe, ils me voient, je frime. Je dis, tu vois tes pensées tordues. Je lui ai dit en m'amusant, je dis, qu'il plaise à Dieu de ne pas te donner des véhicules. Il dit, pourquoi tu vas dire ça? Je dis, c'est pour ton bien. On va te perdre. Il y a des gens qui sont comme ça. Amen. Bantu asasa mu komedi unaona kama unafia kuna muntu mtakatifu. Huku bantu bengine abana batakatifu, abana njo na moyen ya kufanya nzambi. Il n'a pas l'opportunité de pécher. Le jour où il a l'opportunité de pécher, il nous montrera de toutes couleurs. Alors muntu avile pour son bien, que Dieu le garde comme ça d'abord. Parce que son système de pensée n'a pas encore changé. Il y a quelqu'un sur les réseaux sociaux qui fait rage ces derniers temps en train de donner des billets verts partout. Vous les connaissez? Ah, vous les connaissez? Chita Mutaya, Niki Mutaya Panimba, frère Munenda. Ah, ok. Mr. Mutaya, moi, tu connais? Hier, j'étais en train de regarder la vidéo. Il était en train de chercher un artiste comédien à qui il veut donner 10 000 $. Vous voyez quelqu'un comme ça, ça l'a surpris. Il y a des gens qui nécessitent une éducation d'abord avant d'être bénis. Et ça, ce n'est pas une bénédiction parce que dans peu de jours, il va pleurer ce qu'il est en train de faire. Il va pleurer ça. Moi, j'ai regardé ça, Seigneur, si Yabatounou m'a besoin, si vous montez qu'on hérite pas ma goutte, je t'offre la tampango pour y kanisa. Mais bien, vile Mungu ashikale navyo, haina tabia vile. Sangara hivi bintu vya madawa. Ndio furberia ya shetani. Anakupatia bintu njua montrer que huku bumbafu, anakuimilie. Tous ceux qui sont réfléchis, et même ceux qui ne sont pas réfléchis, ben amona sa bumbafu. Amusome ma commentaire. Bénédiction, une bénédiction bénie, une bénédiction excellente. Ce que Dieu donne est très bon. Dis avec moi le Dieu des bonnes choses. S'il te donne ces choses, il te donne même une bonne capacité à gérer ce qu'il t'a donné. C'est ça Dieu. Le problème, c'est que tu dois comprendre que ton système de pensée est soumis à l'obéissance d'une école. Il y a une école dans laquelle Dieu t'a placé. Dernièrement, j'étais en prière, l'Éternel m'a montré que Dieu bientôt va remplacer une génération. Il y a une génération qui est en pleine école. Ne soyez pas surpris, dans tous les secteurs politiques, religieux, partout, Dieu va remplacer des générations. Il y a une génération en pleine école. Lorsque l'école de Dieu va finir, vous verrez qu'il y aura beaucoup de nouvelles têtes. Vous allez voir qu'il y a de nouvelles têtes que Dieu va élever. Et je prie que parmi ces nouvelles têtes, qu'on puisse aussi te citer. Qu'on te cite, développe une mentalité de guerrier. Et la mentalité de guerrier, c'est là, dans la tête. Ne sois pas quelqu'un qui est vaincu d'avance avant même de combattre. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Laisse-moi te donner des bonnes directives. Dis avec moi, donne-nous des directives. Oui, oui. C'est le début du mois. Je ne peux pas te laisser prier en désordre. Je ne peux pas te laisser prier en désordre. Quand tu entres dans ta chambre prier, tu pries comment? Tu fais les prières de tout le monde. Baba mampepa kizazi tunaangusha ba. Il y a des prières où il faut être cohérent, il faut être intelligent. Il y a des prières où il faut être intentionnel. Quand tu pries, tu es intentionnel même dans tes mots. Tu sais ce que tu es en train de dire.
Parce que la prière, c'est une expression de la foi. Alléluia. 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 J'ai fini par dire ceci. Lorsque vous êtes dans un combat spirituel, ne permettez pas à n'importe quoi de franchir vos pensées. Donc pour dire, n'écoutez pas n'importe quoi, ne regardez pas n'importe quoi. Psaume chapitre 101, verset 3. Est-ce qu'on peut me balancer ces passages? Je vais revenir sur cet enseignement. Et un mercredi, ça sera bien lorsqu'on sera assis. Comme ça, vous avez le temps de poser des questions. Yes. Psaume 103. 101 plutôt. Psaume 101, verset 3. Vous voyez, le psalmiste dit ceci: je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. Écoutez, cet homme a déjà compris comment mener un combat spirituel. Alors, il est en train de se baser sur des principes qui doivent lui accorder la victoire dans le monde spirituel. Il dit: je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. Je ai la conduite des pécheurs. Elle ne s'attache point à moi. Ah oui. Tout ce que vous regardez est en train de façonner quelque chose. Le diable peut utiliser des éléments matériels, mais pour bâtir sa forteresse au-dedans de vous. Dis avec moi, tout ce que j'entends crée quelque chose. Ton système de pensée n'est pas vide. Ton système de pensée a quelque chose. Soit c'est des bons, soit des mauvais qu'il faut enlever. Si c'est des bons, que Dieu consolide encore. Il n'y a personne qui a un système, un réservoir de pensée vide. Il y a toujours quelque chose. Et parfois, ce que vous avez dans vos pensées découle de ce que vous regardez et de ce que vous entendez. Je peux faire un exercice. Je peux faire un exercice. Je peux vous révéler quelque chose. Vous savez que ce que vous entendez le plus, c'est ce qui crée un bastion au-dedans de vous. Est-ce que vous le savez? Quelqu'un qui a peur de la sorcellerie, c'est-à-dire on lui enseigne trop sur la sorcellerie. On lui montre comment les sorciers fonctionnent, comment ils sont capables de tuer, comment ils peuvent tuer les enfants dans une famille. Et vous allez voir, quand cette personne commence à prier, la personne prie, sa prière est poussée, motivée par la peur de la sorcellerie. Et c'est-à-dire quoi? Pendant que tu développes la peur de la sorcellerie te domine. Parce qu'au fait, il n'y a personne qui peut bien prier par peur. Parce que la peur va focaliser votre attention sur des choses que vous n'avez pas la possibilité de garder. Mais celui qui développe la foi focalisera ton regard vers les choses que vous avez la capacité de garder. Église, vous êtes avec moi? Église, est-ce que vous êtes avec moi? Écoutez, si vous êtes dans un environnement où il y a beaucoup de... On vous dit qu'il y a un lion, ok? Je commence. Ukiona simba usimwongope, unasikia? Mimi nasema nini? Usimwongope. Hata simba anapita hapa, usifanye nini? Usikimbie. Kama tu simba tani wa bunene je, wewe usifanye nini? Usimwongope. Mimi nasema nini? Hata wa bunene je asifanye nini? Asimwongope. Juu mimi nashakonaka bansimba na bansimba. Mais huyu wa hapa, hata simba na kutogelea leo, wewe usifanye nini? Si je pars, qu'est-ce qui va résonner dans sa tête? Simba. Et c'est ça qui va dominer sa pensée.
Et rassurez-moi, ce que je viens de faire, je n'enlève pas la pensée de la peur en lui. Je viens de la créer. Parce qu'à tout moment, quand il va commencer à vivre, à regarder, je vous assure, il n'a pas choisi Simba. Pourquoi? Parce que je lui ai beaucoup parlé du lion. C'est fonctionnel. C'est pourquoi dans le monde des esprits, il faut même faire attention avec des paroles en l'air. Dans le monde des esprits, ne prononce rien en l'air. Ça peut être utilisé. Mais si je viens ici, je ne lui parle que de Dieu. Tu sais Jésus est capable de te sauver. Tu vois Jésus, il est capable de te guérir. Tu vois Jésus est capable de te bénir. L'élévation vient de Dieu. Quand tu regardes, même quand tu vois qui que ce soit, c'est Dieu qui l'élève. Dieu va t'élever. Dans sa tête, il y a un bastion qui commence à naître. Tout ce qu'il va commencer à faire, il dira que Dieu est capable de me sauver. C'est ainsi que quelqu'un comme David dira, même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Pourquoi? Parce que tu es avec moi. Tu es avec moi. C'est-à-dire, Dieu avait déjà occupé la totalité de son système de pensée. Le champ de bataille était occupé par Dieu. Si ton champ de bataille est occupé par Dieu, tu vaincras les combats spirituels. Mais si ton champ de bataille est occupé par les démons de ta famille, la sorcellerie de ton quartier, c'est ça que tu vivras. Qu'est-ce qui t'occupe dans tes pensées? Remarquez avec moi, là où on parle trop, on loue trop les œuvres du diable, quand vous regardez les gens, vous voyez comme si barasha kufanana na madémon. Unamangala soya pas kwa na mampepo huyo. Mimi nakwambia mambo ya kweli. Tunaenda ukanisa mwa muongonga. Baada sasa kule ukanisa njo maombi. Maombi neta kule ni paka ya kufusha. Moto, choma. Mampepo mfa. Mimi nangara katoto kama una. Akapeti yenyewe usapaka wewe mampepo bena fusha. Mtu kana. Pourquoi? Parce que la tête, le système de pensée est détérioré. Mais cité de la foi, nous sommes cité de la foi, cette foi qui triomphe du monde, frère. Ici, je préfère que le nom de Jésus soit le plus cité. Ici, on préfère que le nom de Dieu soit le plus cité. Fais en sorte que dans tes pensées, que le nom de Jésus sature ton système. Que Jésus sature ton système de pensée. La victoire commence là. Le diable, voilà ce que je dis ces choses, laissez-moi vous le dire. La victoire commence là. Tu peux beau prier, mais si ton système de pensée est occupé par une autre personne, tu ne marcheras pas, tu n'avanceras pas. Je viens de te dire ce soir que tes pensées seront occupées par Dieu et Dieu seul. Là où on va parler des démons, toi tu parleras des anges. Là où on parlera du diable, toi tu vas parler de Jésus. Quand tu arrives quelque part, quelqu'un dit, je sens la présence de démons. Mais quand toi tu arrives, je dis, je sens la présence de Dieu en ces lieux. Parce que je n'ai pas à être influencé par les aspects matériels ou extérieurs du combat. C'est au-dedans de moi que je suis déjà vainqueur. Au-dedans de moi. Quand je marche avec Dieu en moi. Jésus en moi. Là où je foule mes pieds, maman Dadi, certainement Dieu prend place. Mes pensées ne sont pas vides, il y a quelqu'un dedans. Et cette personne s'appelle Jésus de Nazareth. Tes pensées ne sont pas vides, il y a quelqu'un dedans. S'appelle Jésus de Nazareth. C'est ça qui arrive. Quand les autres sont en train de pécher, parfois je te pose la question, comment ils font pour tomber dans ça? Il faut comprendre que non, les comment ils font, tu ne sauras pas expliquer. Au-dedans de toi, le logiciel est occupé. Il y a un autre logiciel, c'est qu'il y a ta mambo ya jana pitika na ubishutu keloaku. Les gens qui ont des logiciels de péché, nikiloko tunaanza zama la mambo tetemeka. Nikiloko tunaanza kutetemeka. Pano tetemeka. C'est quelle discussion qu'on avait dernièrement? La discussion qu'on avait dernièrement, c'est non, mutumishi wa Mungu anaweza vala kaputula au bien pana. Sinon mtumishi wa Mungu akivala kaputula ataangusha badada.
Siyo dada kani wa kuanguka mkaputula, taanguka hata kulishikio. Sasa, kama nasema ni rishikio yako rikulihabia, nifuchike rishikio. Ula naanguka nona genu, ataanguka na kulishikio. Sema amen, frère. Parce non, vile aliona genu, anaanguka. Mine shakonaka dada nasema, ces garçons roulent bien les vélos. Et la sœur l'aime parce qu'elle a brûlé bien king. Sasa, muile ka sasa, je te fais je. Toi tu as kubulula kinga. C'est pour te dire que kama muntu kona mawazo ya buchafu, ataanguka paka. Haina problem, haina ula rivala kaputula. Problem ni ya huyo mawazo yake ku ya buchafu. Mkichwa kyake Mungu bizobololo. Huyu kama shanguke na rigocha atanguka tena kuda. Si kudako. Sasa na mimi nifuchike kuda. Papacha. Kuku bantu bengine patie vishi tuku bantu mansula milefu. Kuku muntu masena, moi j'aime les fronts prononcés. Sasa tu fete bani kate nsula. Le problème n'est pas où le qu'on a nsula mulefu. Mambo kuni kwa huyu mawazo yake fait changer. Joko ku mambo. Thomas Joville. Kwa yashikia kama mwimbo ya fere. Sasa unaona seni bukristo wa ikrisho sona muyafera sesimo jui. Suku bongo. Est-ce que mu Congo tunezi kwa muyafere? Le problème c'est que ni mawazo, système de pensée kuya kwa labika. Jo il faut que changer. Jo bastion, shetani ashakuweza sana ana placer bimabintu mabitu ya bantu qui lui permettent de résister. Toi diable, nous te délocalisons au nom de Jésus. Nous sommes en train de te démasquer au nom de Jésus. Ah, Chabile, le système est occupé par quelqu'un. Il y a un trône de Dieu au-dedans de nous. Il y a un règne de Dieu au-dedans de nous. Tu peux faire tes grimaces, tu ne me feras rien. Parce que celui qui est en moi, il communique la pureté. Il m'appelle à la piété. C'est ça le grand problème. C'est ça le grand problème. Pika mikono pano shikalo, pika lo katako wewe mwenyewe. Pika mikono lwako prophète. Jo bintu ya kweli, muoneshe wazazi jo bintu ya kweli hivi. Umuoneshe ase jo bintu ya kweli. Mama unakombana mabukari, shetani yako na monter ma système ya moto. Yeko na ni ma système ya moto papa. Mais mama ngariki mambo mabukari. Oh nona ile bukari ile. Hata pala ranza to kubupika alinyonga konsula. Mishukura ke bukari bwa bantu ba vilata. Butakujama. Bukujame. Bukujame ni woro katantonge munene. Haina mambo aso nani. Hii mambo ijo tu kunasema njoo ule bwana asekala umwe kunatumika nguvu sana. Il travaille là le système de pensée. Que notre système de pensée soit renouvelé. Tu peux vivre heureux, je te dis, tu peux vivre heureux. Tu fais des années et des années. Tu ne vois rien te déranger parce que Dieu te protège. Oui, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent et les arrache de tout. Jésus dit, Simon, j'ai vu le diable en train de chercher. Il voulait te cribler comme du froment. Mais j'ai fait quoi? Pourquoi? Afin que ta foi ne faillisse. Donc pendant ce temps, Oubouana se calme bien. Mais il y a tout un système de sécurité autour de lui. Il y a tout un système de sécurité autour de lui. J'ai pris que si tu es de la foi. Il n'a vu les mois kaitesha. Il chie bien. Même si Mungu anakupatia 20 000 francs, il chie nayo bien. Autalota makoshmari ya kubena kukimbisha na muchi au nom de Jésus-Christ. Oui, il chie bien, il y a une ceinture de sécurité autour de toi. Au nom de Jésus, tu ne perdras pas ce que tu as toujours perdu. Mina kwambia mambo ya kweli. Ni kunafanya déclaration maombi. Tu ne perdras pas ce que tu as toujours perdu. Vis bien au nom de Jésus-Christ. Frère, vis bien. Ceux qui pensaient qu'ils vont vous compliquer, ils verront comment vous allez même grossir. Parce qu'ils seront confondus. Vivez bien au nom de Jésus.
Dieu ne nous a pas appelés pour qu'on vive la peur tous les jours. Nous sommes sécurisés. Nous sommes sécurisés. Nous sommes dans un système de combat où nous sommes déjà victorieux avant de combattre. Soyez à l'aise. Qu'on ne vous inquiète pas. Avec des fausses croyances, qu'on ne vous inquiète pas. Il y a un Dieu au ciel qui nous regarde. Il y a un Dieu au ciel. Son regard est sur nous. Son regard est sur nous. Il est des dangers que toi tu n'éviteras pas. Mais Dieu va t'épargner de ces dangers. Il y a des choses, même dans ton inconscience, il y a quelque chose qui se passe. Le Dieu au ciel est en train de travailler jour et nuit. Il ne somnole ni ne veille, il ne somnole ni ne veille, ni dort. Il est là. Pendant que toi tu es en train de ronfler, le Seigneur s'occupera de toi. Tout celui qui viendra te chercher, l'Éternel le frappera. Tout celui qui viendra te chercher, il le frappera. Vis à l'aise dans le nom de Jésus-Christ. On te cherchera des choses même au travail, on ne les trouvera pas. La Bible dit les chefs et les satrapes cherchèrent une opportunité d'accuser Daniel au sujet des affaires du royaume. Mais ils ne trouveront en lui aucune faute. Ils ne trouveront jamais cette faute-là. Tant qu'on a Dieu, c'est sûr, nous sommes dans les bons. Nous sommes du bon côté de l'histoire, frère. Nous sommes du bon côté de l'histoire. Vis en sécurité parce que Dieu est avec toi. Qui fait des mauvais rêves? En parlant, je déracine cela. Je change cela. Vous savez, il y a des rêves qui sont les résultats de tout ce que nous avons emmagasiné la journée. Des choses qu'on a entendues, des choses qu'on nous a racontées. Mais écoute, je suis en train de te raconter les bienfaits de Jésus, les hauts faits de Jésus, la protection, l'assurance de Dieu, afin que la nuit d'aujourd'hui, tu ne verras qu'une armée de Dieu en train de te servir. Tu ne verras qu'une armée d'anges t'entourer et encercler ta maison. Écoute, à partir de ce jour, ta maison devient une ambassade céleste dans ton quartier. C'est-à-dire, quand on viendra chercher, on va lire devant l'ambassade de Dieu. On lira devant le fronton de ta maison le consulat de Dieu. La représentation de Dieu sur terre. Celui qui viendra avec des problèmes, il ne saura pas entrer. Il n'entrera pas chez toi au nom de Jésus. Parce qu'au travers du système de pensée, tout devient borné. Tu es une propriété privée de Dieu. Si tu faisais de mauvais rêves, nous enlevons cela ce soir au nom de Jésus. Si tu sentais une autre présence dans ta maison, à dater de ce jour, tu verras une atmosphère tout autre. Quand tu vas rentrer chez toi, tu sentiras une atmosphère de Dieu. S'il y avait l'atmosphère des malades, n'es-tu déjà entré quelque part dans une maison, tu sens l'odeur des médicaments. Tu comprends que mais aujourd'hui, il y aura une odeur de la guérison. Ouais, il y aura une odeur de la guérison. C'est ce qui va se passer chez toi. Celui qui va entrer chez toi, il dira que avant tout est bien. Avant tout est bien. Mais tu n'as délocalisé les odeurs. Tu n'as délocalisé Mujina la Jésus Christ. Tu n'as délocalisé Mujina la Jésus Christ. Attention, tout se passe comme ça, tout se passe comme ça. Il y a des personnes, quand tu l'approches, tu sens l'odeur de la prostitution. Tu sens l'odeur de la prostitution. Mais oui, l'odeur de la pureté, l'odeur de la prière, l'odeur de l'assurance, de la sûreté, de la sanctification, l'odeur de la vie de Dieu. Que Dieu t'amène à ce niveau-là. Que Dieu t'amène à ce niveau-là. Que Dieu t'amène à ce niveau-là. Au nom de Jésus-Christ. Que Dieu t'amène à ce niveau-là. Tiens-toi debout dans le nom de Jésus-Christ. Tu peux te tenir debout. Ouh! Ouh! Il fait Allah, il est oga. Allah, il est oga. Il fait Allah, il est oga. Allah, il est oga. Nous sommes en train de chanter. Il fait Allah, c'est-à-dire un amour incomparable et si grand. Et quand tu dis Oga, ça dit c'est si grand, c'est si grand, c'est si merveilleux, c'est si extraordinaire. Allah, il est Oga.
Allah ilegbe ogao. Ife Allah ilegbe ogao. Allah ilegbe ogao. Ife Allah ilegbe ogao. Allah ilegbe ogao. Ife Allah ilegbe ogao. Yes. Allah ilegbe ogao. Ife Allah ilegbe ogao. Allah ilegbe ogao. Ife Allah ilegbe ogao. Allah ilegbe ogao. Ife Allah ilegbe ogao. Shatarabadadada. Allah ilegbe ogao. Ife Allah ilegbe ogao. Oh Allah ilegbe. Ife Allah ilegbe. Allah ilegbe. Ife Allah ilegbe. Oh Allah ilegbe. Oh God. Ife Allah ilegbe. Oh God. Allah ilegbe. Oh Ife Allah ilegbe. Oh Allah ilegbe. Yeah, Ife Allah ilegbe. Hey Allah ilegbe. Ife Allah ilegbe. Jatarabadegre. Hey Allah ilegbe. Oh Ife Allah ilegbe. Oh God. Allah ilegbe. Oh God. Ife Allah ilegbe. Oh God. Allah ilegbe. Que les forteresses commencent à tomber. Toute forteresse que l'ennemi avait déjà élevée dans tes pensées. Que Dieu fasse tomber cela. Dans le nom de Jésus, claque le main et prie au nom de Jésus. Claque le main et prie au nom de Jésus. Claque le main et prie au nom de Jésus. Tu le fais bien, tu le fais bien. Tu le fais bien, tu le fais bien, tu le fais bien. Tu le fais bien, tu le fais bien, tu le fais bien. Tu le fais bien, prie dans le nom de Jésus, prie. Quelque chose doit changer dans tes pensées. Quelque chose doit changer dans tes pensées. Que Dieu fasse de toi un victorieux dans tes pensées. Que tu sois vainqueur dans tes pensées. Que tu sois vainqueur dans tes pensées. Toute pensée négative laisse la place aux pensées de Dieu. Que la pensée de Dieu prenne place. 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 Prie, monte encore, monte encore. Pourquoi tu as la pensée de la peur au-dedans de toi? Ça doit partir, ça doit partir. N'aie pas peur, n'aie pas peur. N'aie pas peur, n'aie pas peur. N'aie pas peur, n'aie pas peur. N'aie pas peur. Sois riche dans la pensée afin de le vivre. Sois pur dans la pensée afin de le vivre. Sois pur, sois pur, sois pur. Sois pur, sois pur. Au reste, frère, que tout ce qui est pur, digne d'approbation, vrai, honorable, soit l'objet de vos pensées. Soit l'objet de vos pensées. Soit l'objet de vos pensées. Entre dans ce champ
Entre dans ce champ. Entre dans ce champ. Sois victorieux dans le champ de tes pensées. Sois victorieux dans le champ de tes pensées. Sois victorieux dans le champ de tes pensées. Sois victorieux. Je te rappelle que tu pries pour toi. C'est pour toi que tu es en train de prier. C'est pour toi que tu es en train de prier. C'est pour